Écoutez, voilà, vous voulez faire quelque chose en particulier? Si donc le soir même, on peut faire une ellipse jusqu'à ces fameux 5 jours pour que vous ayez le restant de la de la récompense de la Ciforre Noire De toute Nuit. façon, je pense qu'on prend le temps de se guérir aussi. Bah, se soigner, oui. C'est ça. Ok. Si vous allez voir le médicus de la garnison, en insistant un peu, il peut vous aider gratuitement. Bah voilà. Voilà. Il faut que je regarde combien ça vaut. Mais une seule fois. Parce qu'il a du travail. Ouais, je me souviens plus comment ça fonctionne du coup. Je retrouve ça tout de suite. Médicus. Après, c'était un un point talent. de vie par jour, non? Ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est un point d'endurance par jour. Exactement. Quand vous me direz le nombre de jours que vous passez à vous reposer. À 15, moi. Parce que même si c'est 5 jours, ça suffit pas pour moi en tout cas. Après. Ouais. C'est pour ça, je pense que je prends tout ce que je peux me soigner. Je reviens. Pour une fois que j'ai des sous. Je vends une des 2 épées que j'ai trouvées. Attendez, on va le faire après. On peut le faire en même temps. On peut le faire en même temps. Donc là, j'imagine que les jours passent tout doucement et vous faites, on va dire, en tout cas le lendemain, vous allez voir le médicus. Le médicus, il est quand même bon. Est-ce que il va utiliser un remède à base de plantes? Allez, ça coûte cher, mais pour vous, pour l'aide que vous avez apportée, il accepte. Donc vous pouvez lancer un des 8 chacun, et c'est le nombre de points d'endurance que vous pouvez récupérer. Quand même. Des 8. Alors, ok. Il est là. 8. Hop, j'ai combien? 2, bon. Carl, ça n'a pas le même effet sur toi apparemment. 14. Bon, c'est bon. Un ou 2 jours, je récupère tous mes points de vie, quoi. Donc 4 points 8. plus... En fait, on récupère 5 jours, donc pendant... Si vous faites rien pendant 5 jours, et je vous le conseille, effectivement. 4 nuits, du coup. 5 jours, 4 nuits. Comptez 5. 5. Donc, d'accord. 5 et 4, ça fait 9. Normalement, c'est bon pour moi. Ah, je suis en pleine forme. Et une autre question par rapport au point de corruption temporaire. Oui, ils disparaissent au bout de quelques heures. Parfait. Merci. Il y a juste peut-être un truc aussi qu'on va faire. Peut-être qu'on va discuter de la transformation de Magdala. Oui. Moi, je sais que ça existe, donc je suis pas surpris. Ouais, toi, tu sais que ça existe, mais peut-être pas Orlan. Voilà. Donc, du coup, je vais juste lui dire que ce sont tout simplement des capacités innées chez certaines personnes spéciales des barbares, parce que c'est pas pour tout le monde non plus. Et que c'est un pouvoir qui est très respecté chez les barbares. Donc, sache, Orlan, si tu es un soldat respecté dans ton peuple, Magdala est respectée dans son peuple à elle, les barbares. Donc, en gros, elle te fait croire que tu dois la traiter comme une princesse ou une reine barbare. J'espère que Karl va abonder dans mon sens. Hein. Après, c'est peut-être pas faux dans le sens où les sorcières, je pense, par rapport au peuple, même toi, Karl, vous en avez un petit peu peur et c'est des personnages justes et puissants. Mais peut-être que Magdala force un peu le trait pour Orlan, quand même. Pendant ce temps aussi, il y aura Bartholome qui reviendra avec la récompense de l'Ordo Magica. Alors, les récompenses sont pas forcément en termes de pécuniaire, mais si vous le souhaitez, ça peut être le cas. Bah, ça dépend, il amène quoi? Ça dépend, oui. Eh bien, en fait, il vient vous proposer effectivement des études possibles au sein des chambres de l'Ordo Magica pendant quelques temps. Il vous propose effectivement l'équivalent de... alors ça ferait si je le divise en 3... Oui. Et Bartholome ayant pris sa part, puisqu'il est au courant là, ça vous ferait 3 thalers chacun. Thalers.
effectivement lui avoir apporté la tête et le grimoire. Et pour la couronne et tout ça. Et la couronne et les morceaux de... Ouais. La tête, il a dit, ils l'ont prise, mais ça les intéressait pas plus que ça. C'est des genres de choses qu'ils ont déjà eu l'occasion d'examiner. Ils vont quand même jeter un coup d'œil pour le principe. Bon, ben c'est quand même bien remonté les finances. Ouais. Et j'ai vendu une épée sur les deux que j'ai trouvées. Tu as réussi à la vendre pour 1 thaler, c'est 5 shillings. Ah, voilà. Quand même, ça vaut cher. Ça vaut cher, oui. Donc après, il nous rapporte, c'est l'Ordo Magica a donné 3 thalers pour tout ce qu'il y avait dedans, donc on a 1 thaler chacun supplémentaire, c'est ça? Non, 3 thalers chacun. Ah, 3 thalers chacun. Oh, mais c'est fortune. On n'a jamais été aussi riche. Ah non. Peut-être que Magdala va pouvoir s'acheter une nouvelle robe pour remplacer celle qui était Vous êtes des barbares, vous en avez pas besoin, vous faites du troc. C'est de l'argent brillant. Oui. Alors, oui, non, mais... là, quand c'est comme ça vous intéresse. Ça peut être utile. Nous avons remarqué que dans votre monde, ces petites pièces qui brillent peuvent avoir quand même leur utilité. Alors, nous, ça nous sert à rien quand on est chez nous, mais quand on est chez vous, on peut même pas manger quand on en a pas. Voilà. Vous avez raison. On peut même pas chasser quand on a faim ici. Bah non. Je voulais aller voir après le père, comment c'est, Carvolas, Cervelas, je sais plus comment il s'appelait. Ah oui, celui du monastère, là. C'est du monastère à Gobelin, là. Ah ouais. J'aimais bien sa philosophie de Prios, là. D'accord. Oh. Peut-être qu'il va tout seul, hein. Tout seul, nous, avec Karl, on est riche. Moi, ce que je dis, Karl, pour une fois, on se fait un repas avec du vrai vin, là. On se fait un vrai repas avec de la vraie viande. Pas leur espèce de truc prébâché, là. Tiens, le vin, c'est fait par les Ambriens aussi. Il faut le cultiver, il faut du tonneau, il faut du bois, il faut faire les jarres, il faut faire tout ce qu'il faut. Hein, c'est pas bon, la modernité. C'est bien la seule chose qu'ils sont capables de faire, les Ambriens. C'est pas mauvais, alors. Alors cependant, je crois que vous avez des breuvages tout aussi rares et aussi... Nous aussi, on sait faire plein de choses. Ouais, mais Orlan, il peut pas les boire parce que... c'est trop fort pour lui. Ouais, le pauvre. Ça, il déchausse les dents. Peut boire. Bon, si ça déchausse les dents... Il est fragile. Moi, fragile. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez les barbares comme boisson? Des myrtilles et des aveugles écrasées avec de l'alcool, voilà ce qu'ils font. Il y a oui, c'est des choses de ce genre-là, ouais. Mais c'est pas donné. Hein. Et la chope notamment d'Adersel, qui est une bière rousse avec triple fermentation. Et la chope coûte 8 shillings. Ah, quand même. Oui, c'est un véritable. C'est pour les bons repas, quoi. C'est pour les grands moments. Bon, après, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai qu'une bouteille de vin rouge de 100 marks, c'est 1 thalers. Ouf. Et les coteaux d'Alberetor, par exemple, donc l'Alberetor étant l'ancienne patrie des Ambriens, c'est 15 thalers. Mais là, c'est vraiment un grand curieux. Là, il n'y a pas plus cher quasiment. C'est le grand. Quand même. Et puis bien sûr, on peut trouver de la bière des Ambriens, comme la bière d'Argona. On peut trouver d'autres bières, notamment la bière noire, qui est surtout fabriquée par les gobelins, qui est pas chère du tout, mais qui a des propriétés un peu particulières. Voilà, etc. Je garde une épée au cas où Karl veuille que je l'entraîne un petit peu à l'épée ou Magdala. Enfin, bref, j'ai 2 épées. Ok. Ah non, t'en as vraiment... Oui, tu gardes une de celle d'Alahara. Tu apprends que, en fait, Sarvola est un père dédié à la religion de Prios, mais qui est complètement dénigré par ses pairs, et notamment par la curie. La curie étant l'organe majeur de la religion de Prios, dont on va dire le bâtiment principal se trouve à Fort-le-Temple, pas très loin de Fort Chardon d'ailleurs, quelques jours de marche, quelques 5, 6 jours, et que même il fait
voilà, il y a beaucoup de personnes qui le décrient, que ce soit parmi la religion de Prios comme chez d'autres. Hein. Si vous allez par exemple déposer plainte à l'allégation de la reine et que vous parlez du père Sarvola, effectivement, c'est un hérétique. Et... Pas pour Orlan qui trouve que c'est un saint homme. Qu'est-ce qu'il prône? Il prône que Prios c'est un dieu pour tout le monde en fait. C'est un dieu qu'il. Est-ce que je l'ai ça? Hop. Qui saura mieux le dire que moi? Oui. Voilà. Le père Sarvola, c'est un vieil homme réputé dans l'église de Prios pour avoir dénoncé des pratiques grossières, cruelles et condamnatoires de cette religion. Il prêche que, tel le soleil qui nous baigne tous généreusement de ses rayons, nobles comme humbles, pécheurs comme dévots, notre église doit traiter tous les enfants de Prios avec le même amour et la même chaleur. Tu peux apprendre qu'il dispose depuis environ 2 ans d'un héritage conséquent qu'il utilise justement pour diffuser son message et aider les gens autour de lui. Notamment, il distribue des soupes populaires et il vient en aide aux orphelins depuis son bâtiment qui s'appelle La Mission, à l'intérieur de Fort Chardon, tout comme il se déplace dans des villages proches et même à Noirland. Comment on pourrait dire, Noirland, si vous en apprenez un peu plus là-dessus, c'est considéré comme une sorte de dépotoir humain, c'est-à-dire un endroit qui a enflé de misère, de tentes, il y a pratiquement aucune habitation en dur là-bas, de violence aussi et même de corruption diverses et variées, pas corruption comme on l'entend habituellement. Oui. Barreau, je vais devenir son disciple. En tout cas, je vais adhérer à son credo et essayer de diffuser. Moi aussi, ça va. Tu risques donc de te mal vous faire voir, en tout cas. Ça, c'est de la part de toute l'église de Prios et d'autres. C'est pas grave. Je vais en parler aux gens de façon à les convertir. Le futur missionnaire. Non, oui, c'est ça. Le paladin de Prios. Donc si un jour, il est fort possible que pendant ces 5 jours, tu aies réussi à le rencontrer. Il était certainement occupé à quelque chose, mais il a pu t'octroyer quelques instants pendant une de ses missions de prosélytisme. Enfin, pendant une de ses actions. Voilà, effectivement, tu rencontreras un homme assez posé sur lui-même, assez humble, qui dénote largement, mais qui dit que ce n'est pas facile. Et tu pourras même constater que lors d'une de ces, on va dire, discussions publiques, lors de ces prêchements publics, il y a parfois des gens qui se demandent mais qu'est-ce qu'il raconte, mais qu'est-ce que c'est que cette religion de Prios qui n'existe pas, enfin qu'est-ce que c'est que cette hérétique, voilà. Et il se fait parfois huer et même à priori de plus en plus souvent. Oui, mais peut-être que d'autres vont se dire que c'est pas mal. Ça se pourrait bien. Chez les plus humbles, ou chez les plus petits, ou d'autres qui sont mi-humains, pas humains, ou des choses comme ça. Peut-être même chez les barbares. Figure-toi que c'est le cas. Que chez les barbares, on ne le traite pas d'érotique, on ne dit rien, mais on ne le hue pas, on ne le... Voilà, de toute façon, on apprécie secrètement ce qu'il fait. Prios accepte mes prières, peut-être qu'il me jugera digne de m'accorder quelques faveurs sous la forme de, je sais pas, pouvoir. Oui, tout à fait, de pouvoir mystique. C'est le terme générique pour tout ce qui est, on va dire, capacité un peu extraordinaire. Enfin, un peu. Capacité extraordinaire. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre d'autre pendant ce temps? Karl, il va essayer d'aller faire un tour en forêt comme on est à côté. Oui.
Alors tu sais que la forêt est dangereuse, hein, bien entendu. Oui, mais comme la forêt lui manque, essayer de trouver peut-être un guide ou quelqu'un juste pour ou pour moi y aller tout seul, mais juste à la sortie de la ville, hein, sans s'enfoncer trop loin. Oui, champignons. Oui, voilà, aux champignons, à la chasse aux lapins, choses comme ça. Tu peux effectivement essayer de te ressourcer à une expédition de chasse, de récolte, de baies, peut-être même à des bûcherons. Voilà. Pour s'adjoindre à une expédition de chasseurs de trésors, c'est un peu plus compliqué. Oh non, je veux pas aller si loin. C'est juste histoire de revoir la forêt, de me ressourcer un peu dans la forêt, chasser un peu, voilà, retrouver un peu une vie tranquille. Même une seule histoire de quelques jours, hein, en leur disant à peu près quand je saurai où ils puissent me trouver, ou que je serai de retour à tel jour, que je pars pour tel jour, et juste histoire comme ça de vivre un peu dans la forêt comme j'aime le faire normalement. Oui, peut-être que tout simplement avec des barbares, et c'est facile à trouver à la sorcière et au familier, effectivement, vous avez l'occasion de faire un déplacement. Voilà, c'est ça. Petite partie de chasse, petit truc comme ça. Exactement. D'ailleurs, l'aubergiste de la sorcière et du familier, effectivement, est tout à fait preneur de ce genre de chasse et même paye pour les produits de la chasse. D'accord. Ah, Karl, si jamais tu tues un animal, pense à me garder une oreille. Je note, si je peux. Je note ce qu'elle me dit. J'ai dit, ok, ramener oreille de sanglier. Non, mais oreille de sanglier, j'ai, mais des fois que tu tombes sur une autre créature. D'accord, oreille de créature, ok. Et si t'avais mâchouillé l'oreille du démon, tu te serais transformé en démon? Alors, je pense que mon pouvoir ne marche qu'avec les formes naturelles animales. Un lapin. Je pense aussi. Si je retourne voir. Lapin, c'est bien un lapin. J'ai pas lapin. Voilà, des trucs comme ça. Ok, je te ramènerai ça. Et si tu mâchouilles l'oreille, tu te transformes en moi? Oui. Et si le soir, enfin si Magdala a un petit peu de temps, parce qu'après ses journées sont occupées à fanfaronner un petit peu sur ce qu'elle a fait, hein, quand même, à l'auberge des barbares, hein, parce qu'on n'est pas barbares pour rien. Ça serait peut-être d'ouvrir ce fameux livre des liens du sang et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Mais elle va prendre son temps, essayer de bien comprendre et tout ça, pour au moins savoir de quoi ça parle. En 5 jours, tu as tout à fait le temps. Pour raconter un petit peu, oui. Donc tu apprends, je te confirme qu'effectivement, il n'y a pas du tout besoin de glandes de trucs étranges. Voilà, thyroïdiennes et compagnie d'hommes pour effectivement exécuter le rituel, c'est même pas du tout mentionné. Tu sais qu'effectivement il faut pratiquer une sorte de chant que l'on peut murmurer tout en découpant sa victime à laquelle on veut ressembler. C'est un rituel que tu pourrais apprendre, tout à fait, que tu as compris le fonctionnement. Un rituel, ça met assez longtemps en fait à se mettre en place et c'est pour ça qu'il faut découper longuement sa victime. C'est pour ça qu'on peut pas le faire rapidement. C'est toute une sorte de rituel en fait à aborder. Puis une fois effectivement la personne complètement écorchée, il suffit effectivement de terminer la rituel par une phrase un peu compliquée tarabiscotée et puis soudain effectivement une fois qu'on s'en revêt de cette peau, de ces lambeaux de peau, et bien aux yeux des autres on apparaît avec une autre identité. Alors, ça ne change que l'apparence. Ça ne change pas ni la voix, ni les connaissances, ni les capacités. D'accord. Alors, je vais regarder un petit peu plus loin, si tu me permets. Je vais regarder un peu plus précisément, parce que là, je te raconte tout de mémoire. Alors que si je vais directement sur le lien en question... Qu'est-ce que ça me rajoute d'autre ? Linceul de sang, ça s'appelle pas rituel de sang, linceul de sang. Il faut écorcher donc une personne décédée pour se confectionner une seconde peau, lambeau par lambeau. Ceci fait, le ritualiste ressemble trait pour trait à la personne décédée, mais conserve sa propre voix et ses propres yeux. Voilà, et pour tromper un interlocuteur qui éventuellement connaîtrait la personne décédée, il y a besoin d'un jet de discrétion.
Ça dure à peu près une journée, après quoi la peau morte se détache. D'accord. Après, oui, si Magdala comprend qu'au final, c'est une fois que l'ennemi est tué, donc il n'y a pas besoin de tuer quelqu'un, qu'au final, il n'y a pas besoin de les... Voilà. Après, le fait de découper quelqu'un déjà mort, a priori, un ennemi, sinon on l'aurait pas tué, c'est pas quelque chose qui va déranger Magdala. Donc, je sais pas, je pense qu'elle va y réfléchir. Peut-être que tu en parleras un petit peu à Bartholome, peut-être que peut-être, et tu pourras assez facilement apprendre de sa part que pour effectivement, peut-être pas en directement, mais de façon détournée, pour pas qu'il soit plus au courant que ça, mais effectivement tu apprends d'un membre de l'Ordo Magica que il y a des pouvoirs mystiques et il y a effectivement des rituels. Les rituels sont plus impressionnants, permettent plus de choses, mais sont aussi plus longs à mettre en place. Donc effectivement, c'est à peu près 1 heure d'exécution pour pouvoir être exécuté. Et que pour cela, effectivement, il faut endosser la profession de ritualiste. Voilà, les ritualistes arrivent... En fait, quand on apprend un rituel, on devient ritualiste. Et donc, c'est un atout qui coûte 10 points d'expérience en méta-jeu. C'est pour ça que je te disais, elle y réfléchit, parce que je me doutais que c'était quelque chose d'un peu... C'est un peu dégueu, quand même. Hein. Oui, je trouve, hein. Mais bon. C'est des gens morts. De toute façon, ça sert à quoi, les gens, une fois qu'ils sont morts, hein? De retourner à la nature. Oui, de toute façon, c'est temporaire, ça dure qu'une journée. Donc, tu me dis, ça coûte 10 points d'expérience pour apprendre le rituel. Hein. Oui, pour devenir ritualiste et pouvoir connaître un rituel. Après, j'ai déjà des rituels, mais ça, c'est différent puisque c'est pas les mêmes pouvoirs mystiques. Pour moi, je distingue bien pouvoir mystique et rituel. Enfin, le jeu distingue bien ça. Et donc, par contre, avec 10 points d'XP, tu deviens ritualiste, mais c'est en même temps le rituel serait appris. Plus exactement, tu peux apprendre de Bartholome que lorsqu'on devient ritualiste novice, on arrive à apprendre un rituel. D'accord. Et quand on devient plus expérimenté, on peut en apprendre plus. D'accord. Je revérifie quand même, je te dis tout ça de mémoire, mais je suis quasiment certain. Après, ce qui plaît bien à Magdala, c'est que c'est en fait quelque chose qui est plus ou moins oublié comme rituel, et que du coup, les Ombriens, ils le connaissent pas, et que peut-être même les barbares le connaissent pas. Oui, tout à fait. Complètement. Donc, voilà. Mais je vais peut-être pas trop vous en parler à vous. Si, il y a Orlan qui dit « Ah, mais il faut découper des gens, tout ça », je vais lui dire que non, hein, que en fait, mais après, je vais pas trop rentrer dans les détails. Oui, c'est ça. Non seulement le ritualiste novice peut apprendre à pratiquer un rituel, de n'importe quelle tradition mystique d'ailleurs. Ah oui, tiens, il faudra qu'on en parle. De l'apprendre à le mémoriser. Là, c'est de la nécromancie, hein, d'accord. Ouais, je vais regarder ça, je suis même pas sûr que ça soit indiqué. Je sais pas si c'est classé comme ça. Et ça permet, quand on devient ritualiste, aussi de connaître les codes des rituels, même apprendre à lire d'autres rituels qui ne sont pas de sa propre tradition mystique. Pour au moins comprendre de quoi ça parle. Voilà, exactement. Intéressant. Mais Magdala va commencer à réfléchir à ça, mais elle fait ça tranquille, tout ça. Quand elle est toute seule, sans personne pour regarder ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Comment je sais quelle tradition c'est, ça? C'est pas indiqué, là. Je regarderai, ça va être indiqué ailleurs. D'accord. Mais de toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein, mais oui. Voilà, tu sais que Magdala va travailler à ça, à ses heures perdues. Et pendant ce temps aussi, pendant ces 5 jours, donc Karl qui fait une expédition forestière, un ressourcement forestier, accompagné de chasseurs barbares, provenant certainement de la même taverne que vous fréquentez. Oui, je pense. Tu vois que c'est quand même pas facile, les barbares entre eux. Il y a quand même certaines inimitiés, mais tu arrives à garder une certaine amitié quand même avec eux, qui fait que ils acceptent de t'emmener. Cependant,
si tu veux bien, je veux bien que nous passions tous les deux dans un canal en dessous. Oula! À ce point-là. J'arrive. Non, mais tu sais, le rituel, moi je trouve que ça lui va bien, Magdala. C'est dans ses corps. Ouais, bon, il est un peu. T'es sûr que tu veux pas augmenter? Tu vas dépenser 10 points d'expérience pour ça? Tu vas pas trop t'en servir? Mais tu sais, si je veux augmenter, il m'en faut 30 pour augmenter mes capacités de sorcière. Mais t'as pas autre chose que tu peux augmenter? Oh non. T'en vois une utilité à ce truc-là? Je trouve ça un peu dégueu. Bah, c'est bien pour d'infiltration. Oui, c'est vrai. Ça pourrait servir un jour. Puis c'est plus cohérent de voir que comme tu vois, c'est quelque chose qu'ils ont découvert, ben tu vois, elle peut pas laisser perdre les savoirs qui ont été découverts par l'enquête. Donc du coup. Ouais, bon, il y a des savoirs qui méritent pas forcément qu'on s'en souvienne. Ben si, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Tu prends la peau de quelqu'un, c'est un change-peau, un change-fort, même si c'est temporaire, hein, parce que ça dure qu'une seule journée au final. Probablement. Genre canalisation ou un truc comme ça. Te guérir. Ou alors un truc qui serait bien en fait, c'est tu sais le gosse là. Comme un genre de paladin. Le gosse, il arrivait à voir le mal. Si t'arrivais à détecter les gens quand ils ont le mal en eux, peut-être ça pourrait servir. Ou tu pensais à quelque chose de plus offensif? Non, je pensais plutôt à un pouvoir qui me permettrait de vaincre tout ce qui est créature du mal, abomination, tout ce qui est de l'ombre, des choses comme ça. Ah, d'avoir plus de pouvoir contre les créatures du mal. Ouais, par exemple. C'est-à-dire que quand tu te bats contre une créature du mal, que tu sois plus... Oui, tu vois, l'espèce de... l'affaiblir avec un genre d'aura, de lumière ou quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être qu'il a déjà prévu quelque chose, là, peut-être que ça existe déjà. Peut-être. Comme un pouvoir de paladin, quoi. Ouais. Mais moi, je sais pas, je trouve que comme on a vécu cette aventure, je trouvais ça intéressant de justement garder ce style de pouvoir, de savoir. Il y a seulement la guilde des sorcières de Magdala qui saura faire ça. Ce qui est un pouvoir terrifiant quand on y pense. Plutôt, oui. Mais Magdala est terrifiante quand on y réfléchit. Ah, j'ai réussi à me transformer en sanglier, à me redétransformer. La dernière fois que je m'étais transformée, je pouvais pas me revenir dans ma forme initiale. Ah bon? Pourtant, j'ai beaucoup en volonté. Hein. J'ai 15. Mais si je loupe mon test de retransformation, en fait, je reste coincée dans ma forme animale. Ah. Un petit moment. Après, je peux le réessayer, mais je crois qu'il faut que j'attende 1 heure avant de le réessayer ou un truc comme ça. Ce qui fait que vaut mieux que vous soyez au courant, quoi. Ça peut être utile qu'on soit au courant. Ben ouais. Du coup, Carly va découvrir des choses, il faudra qu'il nous les raconte, parce que j'enregistre pas ce qu'il dit lui. Ah. Du coup, ça sera un secret, même pour les gens qui écouteront. Ils découvriront en même temps que nous. Quand j'aurai fini Pavillon Noir, je pense que c'est ça que je mettrai en ligne. Ouais, tu pensais un pouvoir contre les ténèbres, en fait. Ouais. Hein. Ben, en rapport avec la lumière du soleil et... Mais du coup, tu seras plus respecté par les... De toute façon, t'étais juste croyant, mais t'étais pas prêtre ou quoi que ce soit. Ben, en fait, j'ai l'impression, mon personnage,
que comme il est arrivé après tout le monde, il se sent un petit peu déconnecté des nouveaux embryens. Et du coup, tu prends peut-être plus de recul par rapport à eux que les autres. Ouais, il les comprend pas en fait. Il comprend pas entre ce qu'il croyait et ce qu'il voit, ce qu'ils sont devenus. Il y a un décalage. Il comprend pas. Et puis tu dois voir quand même que nous, les barbares, on n'est pas quand même, on est quand même vachement méfiants par rapport aux embryons et que par certains côtés, on n'a peut-être pas tort en disant, ouais d'accord, mais il y a des choses qui feraient mieux de pas être laissées entre toutes les mains. Bien que, comme tu le constates, Magdala est persuadée que ses mains à elle sont bien meilleures que celles des embryons. C'est quoi? C'est que Magdala, à elle, elle estime que elle, c'est son droit d'apprendre ce genre de choses, mais qu'elle estime que les embryons sont pas assez respectueux pour apprendre des savoirs qui peuvent être dangereux de les utiliser à mauvais escient. Oui, mais ça, c'est parce que Magdala, c'est encore une enfant. Non. Il y a des gens avec l'orbe Magica qui ont bien plus de pouvoir. Magdala, je sais pas. Et voilà. Ça, c'était J'étais en train de chercher quelque l'âge chose. de Magdala, mais je sais pas quel âge j'ai. Mais il faudra que je recherche dans mon historique, je sais plus. L'âge? Ouais.